Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aoudun hamid ila durusina fadlillahi tabaraka wa ta'ala ba'da touli al-ghiyab. Alhamdulillah, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous rassembler et de revenir à nos cours après ces longs mois d'attente. Aujourd'hui donc nous commençons le 4e cours de notre série de cours sur l'explication des 4 règles autour desquelles gravite la religion de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Si vous vous rappelez bien, nous avions déjà assisté à 3 cours concernant ce livre et bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, le livre entre-temps pendant cette période d'attente a été édité. Donc la traduction des livres a été éditée aux éditions Kataba. Je pense là, plusieurs d'entre vous qui assistent généralement, on peut avoir une nusra du livre, une copie du livre. Et ceux qui l'ont, qu'ils essayent de la ramener, car ici, comme vous le savez, ceux qui ont suivi les cours depuis le début, ici nous allons rentrer dans la partie des exemples que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a donné. Des exemples pour illustrer ces 4 règles autour desquelles gravite la religion. Revenez aux cours précédents qui étaient des cours courts et concis d'une quinzaine voire une vingtaine de minutes où j'ai expliqué dans les 3 premiers cours donc ces 4 règles. Ici je vais simplement les citer puis nous allons commencer à lire les exemples que Cheikh a donnés. Je vais essayer, Inch'Allah Azza wa Jal, de les expliquer et les éclaircir. Ces 4 règles, qui sont des règles très importantes, puisque Cheikh al-Islam lui-même, rahimahullah, les a appelées des règles autour desquelles gravite la religion, autour desquelles tourne la religion, l'ensemble des règles juridiques, l'ensemble de la religion. La première règle, c'est l'interdiction de parler au sujet d'Allah sans science. Ici, bien sûr, le fait d'apprendre par cœur ces règles ou de les écrire dans un cahier est très important pour les exemples que je vais essayer d'éclaircir, les exemples qui ont été cités par Cheikh rahimahullah. La première règle donc, l'interdiction de parler au sujet d'Allah sans science. La deuxième règle, toutes les choses à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est indulgence. Au moment où Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont tus sur quelque chose, ceci est une indulgence pour les créatures. Il n'est pas permis à quelqu'un de les interdire ou de les rendre obligatoires, de leur donner un caractère recommandé mustahab ou détestable makrouh. La troisième règle, le délaissement de la preuve limpide et l'argumentation par un terme prêtant à équivoque constitue la voie des gens déviants, comme Ar-Rafidah et Al-Khawarij. La quatrième règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua que le licite est clair et l'illicite l'est aussi. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Et il y a entre eux deux, al halal wa al haram, le licite et l'illicite, il y a entre eux deux des choses équivoques. Ceci sont ces 4 règles que nous avons expliquées précédemment. Cheikh al-Islam nous dit, rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion tourne autour de ces 4 paroles, malgré leur concision. Ceci que l'orateur s'exprime à propos de la science de l'exégèse, al-tafsir, la science des fondements, al-usul, la science des œuvres du cœur, que l'on appelle la science des comportements, qu'il parle de la science du hadith, de la science du licite et de l'illicite et des jugements religieux, qui est appelée la science de la jurisprudence al-fiqh, ou même de la science de l'exhortation, et d'autres encore parmi les différentes sortes de sciences religieuses. C'est-à-dire que ces 4 règles sont des règles autour desquelles gravite l'ensemble des sciences religieuses. Puis il dit, rahimahullah, je te donne des exemples par lesquels tu connaîtras la véracité de ce que j'ai avancé et qui te serviront de modèle si tu les comprends dans une des sciences de la religion, la science de la jurisprudence. C'est-à-dire que les exemples que Cheikh a donnés ici sont des exemples dans la science de al-fiqh, la jurisprudence. Il faut, comme je l'ai dit précédemment dans les cours précédents, bien sûr je le rappelle, car
ces cours étaient aux dates d'il y a longtemps, il faut beaucoup se concentrer lorsque je vais évoquer ces exemples-là et je vais essayer de les éclaircir au maximum. La science de la jurisprudence. Je prendrai ces exemples dans un seul chapitre. Le premier chapitre, le chapitre des eaux. Nous disons donc, certains gens de science ont dit, l'eau est purifiante dans son ensemble, sauf celle qui fut altérée par une impureté ou à laquelle il ne s'applique que l'appellation d'eau, ou à laquelle il ne s'applique plus l'appellation d'eau, comme l'eau de rose, l'eau de légumes ou autre. Ici une petite parenthèse. Ce livre, comme je l'ai évoqué précédemment, est un livre très important. Malgré sa concision, c'est un livre qui nous servira d'introduction dans nos cours de fiqh, de jurisprudence que nous allons commencer après avoir terminé cet épître, que nous devrions terminer d'ici 2 voire 3 cours, ce cours-là inclus. Puis nous lirons en un cours, Inch'Allah, l'épître qui suit, c'est-à-dire celle à laquelle j'ai donné la traduction approximative aperçue sur le suivi des textes tout en respectant les savants dans le livre ici. C'est un livre qui nous servira d'introduction, un livre très important qui nous sert d'introduction dans l'étude de l'fiqh, afin de commencer l'étude de cette matière, qui est une matière très importante, comme vous le savez, sur des bonnes bases. Parmi ces livres aussi qui sont très importants, d'autres livres comme l'épître de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle, ou auquel il a donné le titre de Sihhatu Madhhabi Ahli al-Medina, que l'on pourrait traduire dans le sens approximatif, la viabilité des fondements des gens de Médine. Ce qu'il veut dans cet épître, malgré ce que peut penser beaucoup de personnes, ce qu'il veut, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans cet épître, c'est nous mettre en avant que les fondements des gens de Médine par opposition aux gens de l'Irak, aux gens de Sham, aux gens de Al-Najd et autres. Car au début, avant l'existence de al-Madahib, que ce soit al-Madahib al-Arba'a ou d'autres Madahib qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité, sont des Madahib qui n'existent plus. Avant l'existence de ces Madahib, al-Ahnaf, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila, à l'époque de At-Tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien, nous avions al-Madahib qui était apparenté à un pays, comme le madhab des gens de Médine, le madhab des gens de l'Irak, des gens de l'Koufa, de l'Basra, etc. Donc ici, lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous parle de la viabilité et de la prépondérance sur les fondements des autres madhahib, la prépondérance des fondements des gens de Médine, il ne nous parle pas du madhab de l'imam Malik uniquement, à l'inverse de ce que beaucoup de personnes peuvent croire lorsqu'ils lisent simplement le début de cet épître et avec peu de recul. Plutôt, le madhab de l'imam Malik, sans aucun doute, est construit sur les fondements des gens de Médine, mais pas seulement. Nous voyons que même le madhab de l'imam Abu Hanifa a pris des fondements des gens de Médine. De même que le madhab de l'imam Shafi'i a beaucoup de fondements des gens de Médine. De même que le madhab de l'imam Ahmad a beaucoup de fondements des gens de Médine. Car sans aucun doute, Médine était la ville de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la ville d'où est parti l'ensemble des compagnons ou la grande majorité des compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Salim. Donc ce livre aussi est un livre très très important en introduction à l'étude de la jurisprudence. De même que un livre que nous étudierons incha'Allah plus tard, qui est appelé Raf'ul Malam an al-A'immatil A'lam, qui est un livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, aussi, qui traite des divergences entre les savants et dans lequel Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rapporte des paroles
de as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, radiyallahu anhum ajma'in, qui étaient des paroles et des avis en contradiction avec les textes du Coran de la Sunna. Et il rapporte dans ce livre, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, des excuses pour ces personnes, parmi as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, radiyallahu anhum. Donc c'est un livre très important. De même que nous avons un livre qui s'appelle Al-Qawlu Al-Mufid fi l'Ijtihadi wa Taqlid de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala, où il rapporte les preuves et il détaille ces preuves sur l'interdiction, de manière générale, de faire ce qu'on appelle at-taqlid, c'est-à-dire de copier quelqu'un. Que tu copies sur une personne dans ta manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, à propos de cela, il y a des détails auprès des gens de science, mais ce qui est voulu ici, lorsque j'évoque cela, et que je vous dis que ce livre nous servira d'introduction et que c'est un livre très important en introduction à l'étude de al-fiqh, la jurisprudence, c'est parce que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans ce livre comme dans les livres que j'ai cités, les auteurs des livres que j'ai cités après, nous donne des fondements qui doivent être ancrés profondément lorsque tu souhaites étudier cette grande science qui est le fiqh. Ces fondements qui sont que il t'est impératif de suivre ad-dalil, la preuve lorsqu'elle te vient. Et ceci était la voie de l'ensemble de nos savants parmi al-a'imma. Lorsque tu parles de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhim, ces grands imams de l'islam, l'ensemble d'entre eux ont des paroles qui sont rapportées d'eux, où ils disent, dans le sens, si ma parole va à l'encontre de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenez la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et délaissez ma parole. Jetez ma parole contre le mur, etc. parmi ces paroles qui sont rapportées d'eux. Et ceci est impératif. Le musulman doit s'éduquer au suivi de ad-dalil, de la preuve. Donc ici, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab nous parle de cet exemple. Il nous dit, certains gens de science ont dit, et regardez, nous allons appliquer ces 4 règles que nous avons appris à cet exemple, comme aux exemples suivants. Certains gens de science ont dit, l'eau est purifiante dans son ensemble, sauf celle qui fut altérée par une impureté, ou à laquelle il ne s'applique plus l'appellation d'eau, comme l'eau de rose, de légumes ou autre. Nous profitons bien sûr ici, ce sont des règles et des exemples desquels nous profitons, une théorie, mais aussi une pratique. Car combien de fois tu te sers de l'eau pour tes adorations par jour? Donc l'eau, certains gens de science, et ceci est la parole de vérité, ceci est la parole de vérité, l'avis prépondérant, et c'est l'avis que suit aussi l'auteur de notre épître ici. L'eau est purifiante dans son ensemble. L'eau, du moment qu'on l'appelle l'eau, elle est purifiante. Sauf celle qui est altérée par une impureté, qui est altérée, c'est-à-dire qui sera changée. Dont son goût, son odeur ou sa couleur sera changée par quoi? Par une impureté. On parle d'une impureté. Si elle est changée par autre qu'une impureté, c'est un autre jugement qui s'y applique, comme nous le verrons. Ou à laquelle il ne s'applique plus l'appellation d'eau, comme l'eau de rose, l'eau de légumes ou autre. C'est-à-dire que tu as de l'eau. Du moment qu'une impureté ne l'a pas changée, une impureté qui est tombée dans cette eau, n'a pas changé cette eau, ou une chose qui n'est pas impure, qui est pure, mais qui est tombée dans cette eau, qui aura changé son nom, si tu mets un petit peu de jus de citron dans de l'eau pure, un verre d'eau, tu mets un petit peu de jus de citron, mais ça reste de l'eau dans lequel on appellera cette eau, ce verre d'eau, un verre d'eau dans lequel on a mis un petit peu de jus de citron. On n'appellera pas ça de la citronnade. On appellera toujours ça de l'eau, malgré que cet agent pur, qui est le citron, est tombé en infime quantité dedans. Cette eau sera purifiante. Purifiante, c'est-à-dire qu'elle purifie, que tu peux l'utiliser pour faire tes ablutions. Si cette eau-là, il est tombé dedans une grande quantité de citron, qui fait qu'on appelle cette eau de la citronnade. À partir de là, elle sera pure, cette eau-là, elle sera pure, mais elle ne sera pas utilisée pour se purifier.
On ne l'utilisera pas pour faire ses ablutions. De même que cette eau, s'il tombe dedans une impureté, par exemple de l'urine, et que il est tombé une infime quantité d'urine, une infime quantité d'urine, qui fait que ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût a changé, eh bien cette eau restera pure. Et ceci est la parole de vérité, ceci est l'avis prépondérant. Par contre, si l'eau a changé, une de ses qualités a changé, son goût, son odeur ou sa couleur, par cette impureté, eh bien cette eau deviendra impure. Ceci est le résumé de l'avis prépondérant et l'avis le plus juste des savants par rapport à cela, et c'est l'avis que prend l'auteur de l'épître ici. Puis il dit, d'autres savants ont dit, l'eau est de 3 sortes. Certains savants ont dit que l'eau est soit pure, soit impure. C'est-à-dire, certains savants ont dit que l'eau est soit purifiante, soit elle est impure. On parle ici de l'eau purifiante et de l'eau impure. Et il dit, d'autres ont dit, l'eau est de 3 sortes. Purifiante, tahour, pure, tahir, et impure. Ils disent que l'eau qui est purifiante, tahour, est celle que l'on peut utiliser pour se purifier. L'eau tahir est une eau qui est pure en elle-même, mais qu'on n'utilisera pas pour se purifier. Et l'eau impure est celle qui est impure, comme son nom l'indique. Certains savants disent cela. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, bien sûr, il va expliquer leur argumentaire à eux. Ce n'est pas son argumentaire à lui, faites bien la différence. Et il explique l'argumentaire de ces gens qui font la différence entre ces 3 sortes d'eau. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans le sens de ces paroles, que l'un d'entre vous ne se lave pas dans l'eau stagnante. Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de se laver dans de l'eau stagnante. Puis il dit, si son but, le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas de montrer la prohibition de son utilisation, de cette eau, il ne l'aurait pas interdite. Ceci est leur premier argument. Aussi, la réflexion nous indique que si une personne mandatait une autre personne, ceci est son deuxième argument, si une personne mandate une autre personne pour lui acheter de l'eau, et que cette dernière lui aurait acheté de l'eau utilisée ou ayant été transformée par contact avec un agent pur, il ne lui aurait pas été obligatoire de l'accepter. Ceci montre que cette eau ne rentre pas sous la dénomination de l'eau à l'état pur. Ici, c'est quelque chose qui demande, comme je vous l'ai dit, de l'attention et d'avoir, soit de noter, soit d'avoir le livre avec vous. L'argumentaire de ces gens-là, il évoque 2 argumentaires. Le premier, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous laver dans de l'eau stagnante. L'eau stagnante ici, pourquoi ils prennent comme preuve ce hadith, qui est un hadith qui est sahih, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, car l'eau stagnante ici, il n'est pas évoqué que cette eau a été changée par une impureté. Simplement, c'est de l'eau qui stagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a effectivement interdit de nous laver dedans. Et ils prennent cela comme argument, disant que ceci montre la prohibition de son utilisation. Sinon, il ne nous l'aurait pas interdit. Comme on va le voir, ceci sont 2 choses différentes. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdise de nous laver dans de l'eau stagnante, et le fait que cette eau en elle-même est interdite pour se purifier, ceci est 2 choses complètement différentes. Il y a l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous laver dans cette eau, et l'interdiction, que nous ne trouvons pas dans ce hadith, d'utiliser cette eau pour faire nos ablutions. Donc si tu trouves, par exemple, une source d'eau stagnante, tu n'as pas le droit de te laver dedans, mais est-ce que tu n'auras pas le droit de l'utiliser pour faire tes ablutions? Comme vous l'avez su précédemment, tu auras le droit de l'utiliser pour faire tes ablutions. Mais ces savants qui divisent l'eau en 3 sortes disent que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous laver dedans. Donc ils disent que cette interdiction montre que l'utilisation de cette eau est prohibée. Et comme vous allez le voir, nous leur répondons qu'il n'y a pas de corrélation entre ces 2 choses. Deuxième réflexion, deuxième argument, le fait que si quelqu'un mandate une personne pour lui acheter de l'eau, si je te dis, Omar, s'il te plaît, prends cet argent, va m'acheter une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau qui est de l'eau pure. Si tu me ramènes de l'eau qui a été transformée par un agent pur, par exemple de l'eau avec un petit peu de citron dedans, ou alors de cette eau qui aura été changée par un agent impur, eh bien, je ne suis pas obligé de l'accepter. Je t'ai mandaté pour m'acheter de l'eau pure.
Ils disent donc que ceci montre que cette eau ne rentre pas sous la dénomination de l'eau à l'état pur. Ceci est un autre de leurs arguments, auquel nous allons leur répondre. Il dit, rahimahullah, les premiers répondirent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'une personne se lave dans l'eau stagnante. Si elle désobéit, donc si elle désobéit et se lave dans cette eau stagnante, le jugement de cette eau sera un autre sujet. On a l'interdiction de se laver et le jugement de l'eau, comme je viens de l'expliquer. Deux sujets différents. Sera un autre sujet qui n'est pas traité dans le hadith, ni par l'affirmatif, ni par le négatif. De même que le refus du délégant d'accepter l'eau, donc moi en l'occurrence, d'accepter l'eau de Omar, que j'ai mandaté, n'est pas une preuve en soi. En effet, s'il lui avait acheté de l'eau de mer, ces savants qui divisent l'eau en trois sortes, ils sont d'accord sur le fait que l'eau de mer est quelque chose de pur et de purifiant. Ces savants qui divisent l'eau en trois sortes sont d'accord que l'eau de mer est une eau qui est pure et purifiante, que l'on peut utiliser pour faire al-wudu. Ils sont d'accord sur cela. Mais si Omar m'avait ramené de l'eau de mer, nous sommes d'accord qu'il ne me sera pas obligatoire de l'accepter. Donc cet argumentaire aussi tombe. Et le fait que je n'accepte pas cette eau, que je ne suis pas obligé de l'accepter car je l'ai mandaté pour une certaine sorte d'eau, le fait que je ne l'accepte pas n'est pas une preuve que cette eau n'est pas pure. S'il lui avait acheté de l'eau de mer, il ne lui aurait pas été obligatoire non plus de l'accepter. De même que s'il lui avait acheté de l'eau purifiante, tahour, contenant de la saleté, de l'eau purifiante, tahour, mais il y a de la saleté dedans, il n'aurait pas été obligé, je n'aurais pas été obligé de l'accepter. Je t'ai demandé une eau pure, claire, je t'ai demandé une bouteille d'eau. Si tu me ramènes une bouteille d'eau avec de la saleté dedans, je peux te refuser d'accepter cette bouteille d'eau. Malgré que s'il y a un peu de saleté, un peu de terre dans le fond, ceci ne change pas le caractère purificateur de cette eau. Mais, comme le dit Cheikh ici, votre avis s'effondre alors. Ici, bien sûr, cet exemple est un peu plus long que les autres exemples. Il va nous prendre le cours d'aujourd'hui. Et les autres exemples, si vous avez compris la démarche de Cheikh et sa manière dont il a de ramener ces exemples et les preuves et d'appliquer les règles à ces exemples-là, Inch'Allah, au prochain cours, on pourra peut-être terminer le reste des exemples. Il dit, rahimahullah, si vous reconnaissez que ces preuves que vous avez avancées ne tiennent que de la conjecture, étant avéré que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, la conjecture est le plus mensonger des récits. Vous êtes alors tombé dans l'interdit, que vous ayez raison ou non. Quel est cet interdit? Car vous avez donné un avis juridique, une fatwa, construit sur une simple supposition. Vous êtes d'accord que tout ce que vous dites, le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il interdit de se laver dans l'eau stagnante, il n'y a que la conjecture qui vous amène à donner ce jugement. La conjecture, c'est-à-dire le fait de spéculer, de dire sûrement, ce qui est voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que cette eau est impure. Que cette eau, on ne peut pas l'utiliser. C'est pour cela qu'il nous interdit de se laver dedans. Ce n'est qu'une spéculation, que de la conjecture. Si vous êtes d'accord sur cela, et ils sont d'accord sur cela, vous serez d'accord de dire que vous êtes tombé dans ce premier interdit. Quel est ce premier interdit? La première règle que Cheikh l'Islam ici a évoquée, qui est l'interdiction de parler sur Allah sans science. Car vous avez donné un avis juridique, une fatwa construite sur une simple supposition. Or, sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, est que vous ne trouviez pas d'eau. Donc, dans sa parole, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Donc ici, ce verset concernant التَّيَمُّم, à quel moment tu fais التَّيَمُّم si tu ne trouves pas d'eau? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, dans le sens, et que vous ne trouviez pas d'eau. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous a donné des caractéristiques d'une eau qui ne serait pas trouvée, et à ce moment-là, nous nous dirigerions vers le tayammum? Il l'a simplement dit, subhanahu wa ta'ala, ma'an, de l'eau. Il n'a pas donné de caractéristiques particulières. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, ici, nous parle, hors sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui est une parole générale, et que vous ne trouviez pas d'eau, de manière générale, est une parole générale, relevant de l'aphorisme. L'aphorisme, c'est de cette manière que j'ai traduit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utitu jawami al-kalim.
il m'a été donné jawami' al-kalim, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec peu de mots et dans ces phrases courtes, il y avait beaucoup de sens. Il n'avait pas besoin de faire de grandes phrases et de grands récits pour exprimer beaucoup de sens. C'est ce qu'on appelle l'aphorisme en français. Plutôt, cette parole relève de l'aphorisme et que vous ne trouviez pas d'eau de manière générale. Si ce sujet en fait partie, et vous êtes d'accord que ce sujet en fait partie, vous avez certes été à l'encontre du texte, mais s'il n'en fait pas partie, si ce sujet en fait partie de l'aphorisme, vous êtes d'accord qu'il en fait partie, vous avez certes été à l'encontre du texte, mais s'il n'en fait pas partie et que le législateur s'est tu à ce propos, ce sera donc une indulgence. Ici on parle de quelle règle? La deuxième règle. Toutes les choses à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est indulgence. Ici on applique la deuxième règle. De sa part, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, à propos de quoi il ne sera pas permis de discuter. Allah s'est tu sur la caractéristique de cette eau, donc il ne nous est pas permis de discuter, de tergiverser. Cette eau est une eau qui sera comme ceci ou comme ça, de l'eau de manière générale. Du moment qu'on appelle ceci eau, c'est de l'eau. Cette eau qui sera utilisée pour se purifier. Sinon, vous aurez désobéi à sa parole. Il ne sera pas permis d'en discuter. Sinon, vous aurez désobéi à sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens où les croyants ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Ou les croyants, ne vous posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya, in tubda lakum tasukum. De même que si vous délaissiez, il continue l'argumentaire, rahimahullah, de même que si vous délaissiez le terme général et global, ma'an, l'eau, malgré sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, l'eau est purifiante, l'eau générale, l'eau est purifiante, rien ne la souille. L'eau est générale, l'eau est purifiante, l'eau de manière générale est purifiante, rien ne la souille. Ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah, et rapporté par l'imam al-Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Abu Daoud, wa l'imam Ahmad. Ainsi que ces termes clairs et généraux, et prétendiez que l'eau est de trois sortes. Vous appuyant sur les preuves que vous avez évoquées, donc celles que j'ai évoquées ici, que Cheikh al-Islam a évoquées, vous tomberiez alors dans la voie des gens ayant une inclinaison vers l'égarement par le délaissement de ce qui est clair et le suivi de ce qui prête à équivoque, la troisième règle. Il applique ici la troisième règle à cet exemple. Si vous dites, il ne nous est pas apparu clairement que cette eau est purifiante, nous avons craint que l'interdiction n'impacte sa qualité de purifiante. Ceci, il ne nous apparaît pas clairement. Nous sommes dans le doute. Et nous avons craint que l'interdiction de se laver dans cette eau impacte sur sa qualité de purifiante. Nous vous répondrions alors qu'Allah vous a certes donné une alternative. Quelle est cette alternative? Le cheikh nous donne l'alternative pour ces gens qui sont encore dans le doute, à qui les preuves ne leur sont pas apparues clairement. L'abstention, ainsi que le fait de dire « je ne sais pas », ou de l'affilier au sujet équivoque, de dire ceci pour moi est quelque chose qui prête à équivoque. Allahu alam, je ne sais pas. Le fait de dire je m'abstiens de parler. En revanche, en étant catégorique sur le fait que la législation la juge à pure, non purifiante, vous avez été catégorique sur le fait que cette eau est pure mais non purifiante, c'est-à-dire qu'elle est pure en soi-même mais qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour la purification. On parle de l'eau. Vous tomberez dans l'investigation à propos de ce sur quoi vous tomberez dans l'investigation à propos de ce sur quoi le législateur ne s'est pas prononcé, ainsi que dans le suivi de l'équivoque, délaissant alors sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Entre cela, il y a des choses équivoques. Sa parole innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Certes, le licite est clair et l'illicite est clair, et entre eux deux, il y a des choses équivoques. La quatrième règle. Ici, Cheikh al-Islam nous a appliqué ces quatre règles autour desquelles tourne l'ensemble de la religion, où dans la première porte de chaque livre de fiqh, la porte des eaux. Le premier chapitre, le chapitre des eaux. Et tu peux faire une analogie sur l'ensemble des portes dans le fiqh, tu pourras appliquer ces quatre règles. Ce sont des règles autour desquelles, et comme l'a dit Cheikh al-Islam, dans l'ensemble des sciences comme cela, autre que le fiqh. Un dernier point sur lequel je vais vous poser une question. Barakallahu fikum. Je pense que on terminera le prochain cours peut-être une petite quinzaine de minutes après la prière. Ici, on a dit au début du cours que
l'eau qui est de l'eau pure, par exemple on prend de l'eau d'une bouteille, on verse dans un verre et on verse un petit peu de citron dedans, un petit peu, quelques gouttes de citron, ça reste de l'eau qu'on appelle eau. Mais si on verse un peu plus de citron, on va commencer à appeler ça par exemple sirop de citron, citronnade, Allahu alam comment on l'appelle, de la manière qu'on l'appelle, mais ça ne devient plus de l'eau. Si on boit cette eau, tu donnes ce verre d'eau à quelqu'un, tu dis qu'est-ce que c'est que ça, il va te dire c'est de la citronnade. Donc ce n'est plus de l'eau. On a dit, j'ai dit au début du cours que celle-ci est pure en elle-même. Cette chose qu'il y a dans ce gobelet est pure en elle-même, mais qu'on ne l'utilisera pas pour se purifier, pour faire le wudu. Quelle est la différence? Et ceci est une vérité. Quelle est la différence entre cette parole et la parole de ces gens qui divisent l'eau en trois sortes? On a dit que la parole qui était la parole de vérité, l'avis prépondérant, et que l'eau se divise en deux sortes. L'eau purifiante et l'eau impure. Ceci est la parole de vérité. La deuxième parole des savants, c'est que l'eau se divise en trois sortes. Et on a dit que ça, c'est l'avis qui est le moins juste. Qui est que l'eau est soit purifiante, soit pure, donc pure en elle-même et purifiante, soit pure en elle-même mais non purifiante, ou soit impure. Quelle est la différence entre cette parole-là, la deuxième sorte, l'eau qui est pure en elle-même mais non purifiante, et ce que j'ai évoqué au début par rapport à la citronnade, la sana? Il mettrait cette eau-là dans la catégorie de l'eau pure mais non purifiante. Et ceux qui divisent l'eau en deux catégories, et ben cette eau-là, elle ne la mettrait pas dans l'eau en fait. Ahsant, barakallahu fik, ahsant. Sahih. Vous avez compris les frères? La différence entre ça et ça peut être quelque chose qui n'apparaît pas clairement. Jazallahu khayran, la sana nous a bien éclairci le point que ceux qui ne divisent pas l'eau en trois catégories, donc ceux qui parlent parmi les savants avec l'avis prépondérant, le fait qu'on a l'eau purifiante et l'eau impure. Où mettrait-il ce verre d'eau dans lequel on a mélangé du citron? Il ne le mettrait pas dans l'eau à la base. Alors que ceux qui le divisent en trois parties le mettraient dans la sorte d'eau pure en elle-même, mais non purifiante. Pourquoi il ne le mettrait pas dans l'eau? Comme on l'a dit au début du cours, car cette eau dans laquelle on a mélangé du citron ne s'appelle plus de l'eau au moment où on l'appelle de la citronnade. Et tu ne fais pas l'eau d'eau avec de la citronnade. Comme cela, si tu fais cuire les légumes dans de l'eau, c'est de l'eau pure. Après avoir fait cuire tes légumes, on appellera de l'eau de légumes, du bouillon, ce que tu veux, mais ce n'est plus de l'eau. Pourtant, c'était de l'eau pure. Tu as mis un agent pur dedans, des légumes. Mais ce ne sera plus de l'eau avec laquelle tu auras le droit de faire tes ablutions, tout simplement car ce n'est plus de l'eau. On n'appelle plus ça, du point de vue de shara, de la législation, de l'eau. Barakallahu fikum wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.